si c'est une ponction qui va impacter le logement social en général et la trésorerie des bailleurs sociaux, ça va être surtout, en bout de course, ça sera surtout un impact sur les locataires qui vont connaître une situation qui va se dégrader, un habitat qui sera moins bien entretenu, moins bien isolé, avec moins de travaux de réhabilitation, et les mal logés aussi qui connaîtront malheureusement plus, qui devront attendre plus longtemps parce qu'il y aura moins de construction. Et puis n'oublions pas qu'on a 6,5 millions de locataires aujourd'hui qui sont touchés, qui sont impactés par une baisse de 5 €. Au nom de quoi on pique 5 € aux gens alors que déjà ils payent des loyers et qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. De baisser les prix sur le logement social, ça c'est possible alors qu'il y a déjà plein de logements sociaux qui sont en mauvaise qualité, non entretenus et qu'il n'y en a pas suffisamment. Regardez, il y a les nombres de gens qui ont une demande de logement social depuis combien de temps? 2011. 2011 c'est logement social, combien de propositions? Il n'y a rien. Voilà, pas de proposition. Et donc, alors dans ce contexte-là, on contraint de plus en plus le logement social, sans aucune contrainte sur le logement privé, c'est quand même scandaleux. Concrètement, à partir du 1er janvier, c'est en moyenne 60 € par mois de perte de recettes pour tous les bailleurs sociaux. Et donc nous, on a fait le calcul pour les offices publics de l'habitat qui logent 2,5 millions de personnes. C'est une perte de 860 millions d'euros par an de capacité d'autofinancement, donc c'est moins d'entretien, moins de réhabilitation, moins de gros travaux, moins de construction neuve. Donc quelque part, c'est vraiment une catastrophe. Et on ne comprend vraiment pas qu'un gouvernement qui souhaite développer la construction prenne des mesures qui va finalement la stopper totalement. Il faut quand même savoir que c'est 70% des gens qui ont le droit au logement social. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une difficulté où déjà on manque de logement. L'État s'est complètement désengagé sur le logement social. D'ailleurs, on le voit, Macron, il a nommé un gouvernement, il n'y a même pas le ministre du Logement, il n'y a qu'un secrétaire d'État. On sent toute l'importance et tout ce qu'il accorde au logement social. C'est vraiment assez inquiétant quand on voit les mesures qu'il prend pour l'impôt sur la fortune. On sait prendre l'argent aux pauvres pour aider les riches et là, vraiment, c'est juste pas possible. Voilà. C'est le souhait du gouvernement de transmettre en fait le patrimoine social au privé. Ça c'est un élément important qui n'est pas affiché, mais c'est bien le patrimoine qui est plus centenaire. On a fêté la loi Bonneveille il y a 105 ans et voilà, donc c'est stopper réellement l'institution HLM. Déjà qu'on est sur une hausse, nous on le sent dans nos permanences, il y a une augmentation des expulsions très sensible. Et d'année en année, on augmente de 1000 expulsions manu militari. Chaque année, on est aujourd'hui à plus de 15 000, alors qu'il y a 10 ans, on était à la moitié. Donc il y a une accélération aujourd'hui des processus d'exclusion par le logement du fait de la cherté du logement. Donc quand le gouvernement baisse l'APL, c'est encore quelques centaines, voire quelques milliers de familles qui vont être expulsées. Vous savez, je pense, et j'ai dit même souvent, il n'y a pas de gauche, il n'y a que des preuves de gauche. Et pour moi, c'est une preuve de mon engagement total dans une gauche qui n'existe plus.